Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 6 août, c'est la fête de la Transfiguration. Souvenez-vous, c'est un passage qui fait mémoire justement tous les ans. C'est dire l'importance de ces passages de l'Évangile que nous lisons sur 3 ans. Eh bien, chaque année, l'Église nous propose de relire cet Évangile extraordinaire de la Transfiguration. Je voudrais d'abord dire que c'est un Évangile plein de lumière et de beauté, plein de tendresse et aussi d'intimité. Nous sommes sur le mont Tabor, le mont de la Transfiguration, et Jésus a emmené ses disciples les plus proches, ses apôtres les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, et ils sont là pour témoigner de l'annonce à la fois de la passion du Christ, mais aussi de sa résurrection, et laisser entrevoir quelque chose de cette résurrection à travers la transfiguration du corps même de Jésus. Certains auteurs spirituels ont d'ailleurs fait noter que le plus grand miracle de Jésus pendant sa vie, c'est d'avoir, comme pour ainsi dire, contenu cette transfiguration en lui-même. Même s'il était le plus beau des enfants des hommes et qu'il avait un charme incroyable et qui attirait, eh bien, il avait cette lumière divine qu'il a contenue, cette lumière qui irradiait son être humain totalement. Lui qui est un seul Dieu, bien sûr, qui est une nature, deux natures, une nature divine et une nature humaine, mais avec une seule personnalité, il contenait cette nature divine. Et puis là, il la laisse apparaître devant Moïse et Élie, avec les apôtres qui sont littéralement sidérés, mais sidérés avec tendresse, puisque Pierre voudrait maintenir ce moment d'éternité. Peut-être une indication aussi pour nous aujourd'hui de laisser aussi apparaître cette lumière de l'amour de Dieu en nous. Nous devons être des transfigurés. Bénir aussi ceux que nous rencontrons qui eux aussi, sans savoir parfois, portent une très très belle lumière. Et que notre vie consiste justement à laisser apparaître cette lumière dans nos gestes, dans nos paroles, dans notre façon de vivre. Que le Seigneur nous fasse profiter de cette fête de la Transfiguration. Prenons un peu de hauteur. Et puis, je terminerai simplement en disant que je souhaite une bonne fête à ceux qui ont été soit mariés, d'abord baptisés, c'est mon cas, avec mon frère jumeau, à Étretat, il y a maintenant 59 ans. Et puis, ceux qui se sont mariés, ceux qui ont fêté une communion, voilà, que sais-je, ou même une très belle confession. Que le bon Dieu vous bénisse, je vous souhaite vraiment une très belle fête. Bonne journée à tous.